fois, Dieu sait qu'il permet. Il permet qu'on aille dans des saisons nouvelles pour que toute chose soit nouvelle. Il y en a ici, vous ne voulez pas changer de saison, mais vous voudriez que Dieu fasse des choses nouvelles. Vous voulez que Dieu change des choses pour vous, qu'il fasse avancer les choses, mais vous ne voulez pas changer de saison. Mais il faut changer de saison. Dieu est un Dieu de saison. C'est écrit dans la Genèse. Dieu, quand il a tout créé, il a fait les saisons, il a mis le soleil, il a fait tourner la terre, il a tout mis ensemble pour que la terre et les humains passent par des saisons. Et les saisons sont nécessaires pour faire mûrir en nous, faire naître des choses nouvelles. Mais vous savez, quand Dieu, aussi, il faut faire bien attention, parce que quand Dieu redirige des ministères, je ne veux pas dire qu'on est un ministère plus important que d'autres, mais veut pas. Ils ne sont pas nombreux, les Québécois, qui ont fait le tour du monde, qui ont prêché sur tous les continents, qui ont vraiment été par la foi sans le soutien d'aucune église, d'aucune organisation, d'aucun millionnaire, mais qui ont été par la foi, qui ont construit des œuvres, qui ont implanté des églises, qui ont voyagé littéralement par la foi, comptant sur Dieu, semaine après semaine, réunion après réunion, pour l'argent qui viendrait, pour la nourriture, pour nourrir la famille, pour financer le ministère, les déplacements. Il n'y a pas beaucoup de Québécois comme ça. Amen. Alors Dieu est en train de... Il faut porter attention à ces ministères marqués par cette onction prophétique, qui ont le sceau des nations de Dieu, qui ont la marque du cœur de Dieu sur leur vie. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans leur vie? Comment Dieu les dirige à nouveau? Bon. Vous savez, le problème aujourd'hui, souvent dans les églises, c'est que les simples chrétiens ont des expériences avec Dieu plus grandes, plus fortes que ceux qui les dirigent. Bon, je ne veux pas dire que c'est le cas partout, mais en beaucoup d'endroits, c'est comme ça. Alors qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les pasteurs ont peur, ça fait que les dirigeants ont peur. Ont peur que ceux qui ont une touche de Dieu avancent plus vite qu'eux. Alors ça les déstabilise parce que ça fait on dit shaker, ça fait shaker ça ébranle tout le système religieux. Et là, ça fait qu'est-ce qui se passe avec les beaux petits jouets charismatiques? Parfois, ils tombent par terre et ça se casse. Hein? Les petits jouets pentecôtistes avec lesquels on s'amuse, puis on s'est bien habitué pendant des années, mais on ne veut pas lâcher, et ça se casse. Et Dieu, il n'ébranle pas les choses, il n'ébranle pas l'Église, il n'ébranle pas son peuple pour l'humilier, pour lui faire du mal, pour l'embarrasser. Dieu le fait parce que Dieu, lui, connaît le potentiel qui est en nous. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On se construit avec les années des choses en nous et en fait, au lieu de croire Dieu et à sa parole, on croit en ce qu'on a interprété de sa parole. On croit dans notre doctrine plus que dans sa parole. Oh, je pensais à quelqu'un que je connais très bien, qui est dans le ministère, et je l'écoutais parler l'autre jour quand j'étais au téléphone avec lui, j'ai réalisé qu'il avait plus foi dans son système qu'il avait foi dans la parole de Dieu. Quand il savait qu'on revenait, qu'on était ici, par la foi, la famille ensemble, qu'on a retourné la maison là-bas, vendu les meubles, même donné les meubles, et fait ménage, et on a reparti pour venir au Québec. Il avait peur pour nous. C'est pour ça, vous savez quoi, frère et sœur, quand Dieu t'appelle dans des saisons nouvelles, il va te connecter avec des gens qui, eux, désirent l'avenir vers lequel toi tu t'en vas. Quand tu changes de saison, Dieu va te connecter avec des personnes qui désirent là où toi tu t'en vas. Et c'est comme ça que Dieu lève des gens qui vont soutenir des ministères et même des églises. Parce que les gens, ils cherchent des leaders qui sont allés là où eux veulent aller. C'est pour ça des leaders, des chrétiens leaders. Quand je dis des leaders, je ne veux pas dire que des ministères établis. Je parle des croyants qui ont ce leadership, qui sont visionnaires. Ils sont déjà là en esprit où la masse voudrait aller. Alors quand ils prêchent, qu'est-ce qu'ils font? Ils allument dans le cœur la vision. C'est ce qu'on appelle que Dieu, quand Paul a prié, que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Révélation, l'hippocampus, le centre du cœur de l'homme, le centre du cœur du croyant, là où le Saint-Esprit veut habiter pleinement, là où le Saint-Esprit, l'imagination, l'imaginaire, là où l'Esprit de Dieu veut faire naître des visions. C'est pour ça que je vous dis, ne laissez personne venir amoindrir les désirs de votre cœur. Ne laissez personne venir toucher ce centre en vous de la dignité de Dieu, ou quand vous êtes là avec Dieu, quand vous priez, quand vous cherchez le Seigneur, vous savez là où vous avez été avec Dieu. Là, vous savez les endroits que vous avez visités en prière, prophétiquement parlant. Vous savez parce que la destinée de Dieu, vous l'avez déjà goûtée.
Je vais vous lire ici quelques versets. Dans 1 Samuel, chapitre 19, je vais vous décharger d'un fardeau évangélique. Vous n'êtes pas obligé de tourner dans votre Bible. Peut-être juste ouvrir grandes vos oreilles, juste écouter la parole de Dieu. Amen. C'est pas vraiment un enseignement dont on n'ira pas voir 50 versets et décortiquer l'hébreu, le grec et les parallèles, les commentaires. Mais ici, c'est écrit Saül, verset 20. Saül envoya des gens pour prendre David. Donc, vous savez que le pire ennemi de David, celui qui l'a fait monter, se trouvait le plus proche de lui. C'est son beau-père. Oh, 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 oh. Hey, la belle famille, hein? Les beaux-pères. Parce que David avait tué Goliath. Vous savez, on connaît toute l'histoire de David, son appel, l'onction. Il a reçu 3 fois l'onction. Chaque fois qu'il a reçu l'onction, il a monté en autorité. Mais la première onction qu'il a eue, ça a ouvert la porte à tous les ennemis. Il était lié par alliance à la voie royale. Il était lié à la famille royale par alliance parce que la fille de Saül lui avait été donnée. Donc, il était déjà prince. Donc, par son talent, sa sagesse, son onction, il était connecté à la voie royale. Mais la voie royale à laquelle il était connecté était une voie d'homme. Était une voie humaine. Était une voie qui venait du peuple, de leur propre désir de ressembler aux nations païennes. Oh, David était sur cette voie-là. Mais en même temps, David, de par son onction, son appel, il était sur une autre voie. Amen. David avait 2 voies en lui. Oh! David avait 2 chemins, il avait 2 possibilités, il avait même 2 destinées. Et la séparation est venue. C'est pour ça qu'il faut écouter, parce que tout ennemi qui vient dans notre vie, il est porteur d'une voix de Dieu. Oh! Il n'y a pas beaucoup d'amen ici. Ceux qui l'ont expérimenté peuvent le dire. Regardez bien ici, je vais vous le lire. Alors Saül envoya, parce que là il y a toute une guerre entre Saül et David. David a dû partir, c'était toute une histoire. Là Saül envoya des gens pour prendre David. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient. Alors ça j'aime ça, parce qu'il y a des prophètes qui prophétisent plus, vous savez. Il y a des gens qui ont eu l'onction de parler de la part de Dieu, mais ils ne l'ont plus. Il y a des gens qui ont eu cette touche de Dieu, cette visitation de Dieu, ce message frais sorti du trône, mais maintenant ils ne l'ont plus. Mais ici, c'est écrit, les gens de Saül rencontrèrent une assemblée de prophètes qui prophétisaient. Alors les ennemis de David ont croisé un mouvement prophétique. Et c'est écrit ici, ayant à leur tête Samuel. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül et ils se mirent à prophétiser eux-mêmes. Les ennemis se sont mis à prophétiser. Alors, on ne nous dit pas ce qu'ils ont prophétisé, mais c'est sans doute des oracles de l'Éternel, dans le sens tout ce qui peut élever Dieu et tout ce qui peut fortifier le peuple de Dieu. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu les a touchés et de leur bouche est sorti des paroles de bénédiction plutôt que des paroles pour lier et pour enchaîner l'homme de Dieu. Et quand ils ont continué ici, c'est écrit, ils se mirent eux-mêmes à prophétiser. Verset 21, on en fit rapport à Saül qui envoya d'autres gens et eux aussi prophétisèrent. Wow! 2 fois. Maintenant, 3e fois, il envoya encore pour la 3e fois et ils prophétisèrent également. Et quand c'est écrit également ici, c'est pas seulement qui aussi, c'est dans le sens de la mesure. C'est que chaque fois que les ennemis de David étaient envoyés par Saül, le roi, l'autorité, ils se mirent eux aussi à prophétiser. Regardez bien ça. Le roi envoie des hommes d'autorité. Et qu'est-ce que Dieu fait? L'Esprit de Dieu vient sur eux et il met dans leur bouche des prophéties d'autorité. C'est pour ça que dans chaque ennemi qu'on fait face, il y a une onction de Dieu qu'on va aller chercher. Chaque ennemi qui nous sont envoyés dans notre vie, il y a un dessein de Dieu dedans. Jésus dit, tu m'en as donné les 12, je les ai choisis, mais un parmi eux est un traître. Même le traître de Jésus a été choisi par Jésus. Oh! Il avait été donné par le Père
Même le pire ennemi de Jésus a été ce qui l'a servi au sens des hommes à descendre, mais au sens du plan divin à monter. Oh, c'est pour ça que prophétiquement parlant, quand tu es dans le plan de Dieu, dans la saison de Dieu, plus tu descends devant les hommes, plus tu montes devant Dieu. En fait, c'est plus tu descends, plus tu te rapproches du point tournant et culminant du plan de Dieu pour ta vie. C'est pour ça que Jésus, avant d'aller à la croix, il s'en est remis au Père. Parce que lui, il savait que la descente qu'il était sur le point de prendre était pour être vertigineuse. Mais il s'en est remis au Père. C'est pour ça que quand on se lève le matin, ou quand on commence la journée ou la semaine, il faut se remettre à Dieu. Il faut s'en remettre à Dieu. Parce qu'il y a plein de choses que notre foi ne peut pas saisir. Il y a plein de défis qu'on n'a genre jamais assez la foi pour les atteindre. Il faut se remettre à Dieu. Et lui, Dieu, par sa foi à lui, par sa parole à lui, par son plan pour notre vie, si on se remet à lui, lui, il va nous monter jusque là-bas. Mais 3 fois ici. C'est le cycle divin. C'est le cycle divin. 3 fois, également, la mesure. Chaque fois qu'ils sont venus, ils ont rajouté la mesure. Ils ont rajouté la mesure. C'est pour ça, moi, je dis souvent, quand j'enseigne dans les séminaires prophétiques qu'on fait, je dis toujours, un ennemi est une prophétie de votre futur. Un ennemi est prophétique de la bénédiction que Dieu vous amène. C'est au-delà de l'antagonisme, ça n'a rien à voir avec la doctrine des Grecs, la pensée grecque, c'est le plan de Dieu. Un ennemi est annonciateur de la victoire que Dieu a pour vous. Un ennemi, c'est le contrepoids de la gloire qui vous attend. C'est écrit dans Romains, dans Corinthiens, même chose. Un poids de gloire éternel, au-delà. Regardez bien ici, après. Alors Saül lui-même, j'aime ça, alla à Rama, arrivé à la grande citerne qui est à Sékou, il demanda où sont Samuel et David, et on lui répondit, ils sont à Najot, près de Rama. Il se dirigea vers Najot, près de Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui, dans le sens que lui aussi n'a pas été épargné par Dieu. Et moi, je vais vous dire quelque chose, c'est une inspiration que j'ai aujourd'hui, je ne vous le dis pas ainsi par l'Éternel, mais c'est vraiment une inspiration hein, comme mes ancêtres, les Huguenots, par mon père, avaient, ils appelaient les gens inspirés, de la religion inspirée. Parce que les Huguenots, les réformés français avaient ces inspirations de l'Esprit. Je vais vous dire, ce matin, j'ai une inspiration. Dieu va s'occuper de tout ce qui fait obstacle à votre destinée. Dieu va s'occuper de tout ce qui fait obstacle au progrès de votre ministère, au progrès de votre travail, au progrès de votre prospérité, au progrès de vos rêves. Dieu nous amène dans une saison nouvelle où Dieu veut nous élever et se servir de nos ennemis pour nous envoyer le message que lui, Dieu, peut tout. Et là, c'est Saül maintenant. L'autorité déléguée, mais après vient celui qui donne l'autorité. Alors Jésus, pendant tout son ministère, a affronté, à quelques reprises Satan, mais toujours des démons, des envoyés de Satan, des princes des ténèbres. Mais rendu en dernier, il l'a affronté lui-même. Et la Bible dit, il est descendu jusqu'aux enfers. Il a triomphé de celui qui avait le pouvoir de la mort. Ça veut dire que même Jésus l'a même limité, il l'a même lié, il l'a même détruit. La Bible, il a détruit celui qui avait le pouvoir de la mort. Alors, je peux vous dire quelque chose. Avant notre promotion surnaturelle, parce que c'est ça qui s'en vient ici. Une saison de promotion surnaturelle. Dites Amen, quelqu'un. Tournez-vous vers votre voisin de gauche, de droite, libéral, PQ, Bloc québécois. Amen, dites-lui, c'est l'heure de la promotion surnaturelle pour toi. Dites-lui. Amen, dites-le avec vos paroles. Confessez-le avec vos paroles aussi, de votre bouche. Le Seigneur, c'est ma saison de promotion surnaturelle. Et là, c'est Saül qui vient lui-même en personne, le roi se déplace. Et ce qui arrive au roi dans la Bible est toujours marqué. Vous savez, quand les autorités, les puissances
changent, sont affectés ou qu'ils meurent, ou qu'il y a quelque chose qui change au niveau des autorités, c'est toujours prophétique d'un autre changement dans les lieux célestes. Et là, le ciel est en train de bouger parce que les envoyés du roi n'arrivent pas à mettre en place le cycle de son plan à lui. Le cycle de sa voie à lui, le cycle de sa destinée à lui. Lui, celui qui avait désobéi à Dieu. Lui, celui qui avait été impatient, voulu faire à la place de ceux que Dieu avait loin, il avait voulu faire le service devant l'autel de Dieu. Et c'est le grand combat qui arrive aujourd'hui entre ceux qui veulent l'Esprit de Dieu et ceux qui veulent rester dans des systèmes établis, qui ne veulent plus bouger parce que s'ils bougent, ils ont trop à perdre. Parce que s'ils bougent, ils ont trop à perdre. Alors qu'est-ce qu'on fait? On abaisse le niveau. On baisse le niveau par le bas. On nivelle par en bas. Dans une réunion, on va essayer de tout faire pour ne pas vexer les moins spirituels. Bon. Alors tous ceux qui sont spirituels, qui ont fait soif de Dieu, eux doivent se limiter, eux doivent se contenter de peu, à cause qu'il y en a, parfois c'est un ou deux, ou un couple, ou une petite famille, ou des gens qui viennent d'une autre église avec un autre passé, une autre histoire, mais qui font peur ou qui impressionnent. Et à cause de ça, on baisse le niveau pour adapter même pas 10%. Mais lui, Dieu, il veut faire monter les niveaux par en haut. Dites amen, quelqu'un. Lui, Dieu, ses plans sont au-delà de ce que nous, on peut concevoir en tant qu'être humain. Et je peux vous dire, Dieu, oui, Dieu, même moi, même mon épouse, notre ministère, ce qu'on a fait dans les nations, même en France, le centre, les milliers de personnes qui sont venues, les grands rassemblements qu'on a fait, Dieu a même ébranlé ça. Dieu a même ébranlé ça. Parce que même ça peut devenir le système dans lequel j'étais en train de m'enfermer. Et là, j'entendais plus autant Dieu qu'au début, quand Dieu a fait naître en moi des idées créatrices. En 2004, quand on a fait le tour du monde avec les enfants, on est allé jusqu'en Asie et dans l'Australie pour prêcher avec la petite famille. Je peux vous dire quelque chose, quand je suis revenu, c'est quelque chose qui m'a dit en moi, prends un break, rentre aux États-Unis, rentre en Amérique, va te reposer. Non, on a de l'argent en banque. Notre ministère est prospère. Les séminaires, ça marche tous les mois. La place est pleine, des centaines de personnes. On continue. Et je peux vous dire que la 2005 n'était même pas finie. Il n'y avait plus d'argent dans les coffres du ministère. Et on a fait 2005 à perte tout le temps. C'était par miracle qu'on s'en est sorti. Quand c'est plus vraiment Dieu, c'est très dur d'avoir la foi pour traverser les épreuves. Là, qu'est-ce qui arrive après? Là, tu siphonnes la foi de tout le monde. Oh, et là, les gens deviennent ta source. Les gens deviennent ta provision. Les gens deviennent ton inspiration. Et là, tu rentres dans un cycle. Et ces cycles-là, ça prend parfois de 2, 3, 4, même voire 5 ans avant qu'on arrive à apprendre et on reprenne les vents nouveaux qui soufflent, qui traversent la terre et les nations pour que Dieu nous propulse encore vers des sommets nouveaux. Vous savez quoi? Lui, Dieu a jamais fini avec ses plans pour nous. Dieu ne se réveille pas le matin et il dit « Oh, que j'ai fait pendant que je dormais? Oh, mes anges! Allez vous occuper de Chevalier là-bas! Là. Allez vous occuper de Nicole à Trois-Rivières! » Non, Dieu, lui, Dieu triomphe dans tout. Dieu triomphe dans tout. Quand Saül, lui, vient, qu'est-ce qu'il fait, mon Saül? Moi, dans le fond, je l'aime bien, Saül. Je ne sais pas s'il est vraiment allé en enfer. Peut-être que Dieu l'a fait passer directement au ciel, on ne sait jamais. Mais moi, je l'aime, Saül, quand même. Vous savez, quand il était dans la vallée, quand il est allé quand David était dans la caverne de Saül, dans la caverne, dans la montagne, et Saül est allé se reposer. David n'a pas eu le temps de sortir de la caverne avec ses amis. Et là, ils se sont mis dans le fond de la caverne. Et là, Saül était là, le roi, en train de se reposer, se réchauffer les pieds, tout ça. Et là, les amis de David ont dit « Allez, David, là, vas-y, tue-le, là, c'est le temps. Regarde! » Et lui montre le bout de la tunique qu'il avait dans les mains. En voulant dire « Si j'aurais voulu, j'aurais pu te tuer. » Et là, lui, Saül, il est dans le fond de la vallée. Qu'est-ce qu'il dit? « Oh, David! Oh, mon fils! David, mon fils, mon enfant! » Ah, c'est beau, ça!
ça, quand tu étudies l'hébreu ou les commentaires des rabbins là-dessus, c'est extraordinaire. Il y a vraiment une belle histoire. Et la Bible dit, c'est là que Saül a su que David serait le roi des... C'est lui que Dieu avait mis là. Que Saül ne pouvait pas perpétuer son propre plan à lui. Il ne pouvait pas, même si Dieu l'avait choisi, béni dans la chair, il ne peut pas se servir de sa chair pour perpétuer le plan de Dieu. Tôt ou tard, il y avait un renouveau qui devait arriver. Tôt ou tard, il y avait un nouveau roi avec un nouveau royaume, une nouvelle descendance qui devait arriver. Alors, Saül alla lui-même à Rama, et verset 23, il se dirigea vers Najat, près de Rama. L'Esprit de Dieu fut sur lui, et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najo, près de Rama. Et la Bible dit même, il ôta ses vêtements, et il prophétisa aussi devant Samuel. Il se jeta nu par terre. Vous savez, ici, nu, c'est pas à poil, nu, c'est avec tes sous-vêtements. Je vais vous dire un truc, parce que parfois, il y en a qui se font des idées. Non, mais écoutez bien. C'est écrit ici, il se jeta nu par terre tout ce jour-là et toute la nuit. Il prophétisa. C'est pourquoi on dit, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Il ôta ses vêtements, il se défait de ce qui était son autorité, de ce qui l'élevait au-dessus du peuple et au-dessus de David. Il se mit à prophétiser toute la journée et même toute la nuit. Dieu veut changer le cours de nos circonstances. Dieu veut changer le cours de nos circonstances. Quelqu'un dit amen ici. Et Dieu, je me dis, il a commencé à le faire. Dieu veut marquer les saisons, les moments pour qu'on puisse se souvenir que Dieu a agi en cette journée, que Dieu a agi dans cette saison, que Dieu a agi dans notre vie pendant cette période, pour qu'après on puisse regarder vers l'avant, on dit « Ok Seigneur, on sait que tu l'as fait, mettons, on ferme la porte et on va vers l'avant. » Il y a des personnes, vous êtes ici ce matin et Dieu vous appelle à changer de saison. Vous avez résisté depuis longtemps, vous vous accrochez peut-être à un système, à un héritage, ou peu importe. À vos expériences, peut-être même à votre succès, à votre réussite, à votre confort. Mais lui, Dieu, dans cette probablement dernière vague qui va souffler sur les nations, Dieu veut se servir, non pas que des ministères établis, mais Dieu veut restaurer d'anciens ministères, et Dieu veut faire lever des nouveaux ministères, et Dieu veut se servir de tout son peuple, de tout son corps, comme cette vision de ce vieux prophète des États-Unis où il avait vu une vision et Dieu était pour emmener des visages sans nom. Dieu était pour lever des hommes et des femmes sans nom, sans vraiment être connus. Ils étaient pour être les instruments de Dieu pour cette dernière vague qui traverserait les nations. C'est ce que Dieu est en train de faire. Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on peut avoir comme matériel, comme livre, comme ministère, par les médias, par toutes sortes de moyens, on apprend plus souvent en quelques années de vie chrétienne que si on aurait été à l'école biblique. Amen. Parce que Dieu nous amène les enseignements qu'on a besoin. Je dis pas l'école biblique n'est pas nécessaire. On en a même eu une nous-mêmes en France. Mais vous savez quoi? Dieu, par l'Esprit, peut vous amener les enseignements que vous avez besoin, les inspirations que vous avez besoin, les onctions que vous avez besoin, surtout l'onction que vous avez besoin, qui se trouve dans une personne. C'est quand même quelque chose, hein? Chaque fois qu'on parle des onctions, on parle de quelque chose. Mais l'onction, selon Jean, selon l'épître de Jean, c'est une personne. Alors, ce que j'ai besoin, c'est pas d'avoir beaucoup de monde dans ma vie, mais c'est d'avoir la bonne personne. La personne du Saint-Esprit. C'est pour ça que Paul, il parle de la communion du Saint-Esprit, de l'amitié du Saint-Esprit, de la relation intime du Saint-Esprit, du lien fraternel avec le Saint-Esprit. Frères et sœurs, souvent, ce qui nous arrive, c'est qu'on va chercher chez les autres ce qu'on peut seulement avoir dans une relation avec le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit dans ma vie est de moins en moins attristé, je serai de plus en plus heureux et comblé. Une seule idée, inspirée par l'Esprit, peut vous soutenir pendant des mois, voire des années. C'est pour ça que quand j'étais dans la ruelle et j'ai senti de rentrer au Québec, j'ai senti que cette fois-là, il ne fallait pas que j'argumente avec Dieu. Parce que cette voix-là, elle est revenue à plusieurs reprises. Mais ce matin-là, j'ai senti non. C'est là on s'en va. Parce que vous pouvez être dans un endroit où tout est beau, les belles maisons, un beau quartier,
où le président Bush habite pas loin de chez vous, vous le voyez au restaurant de temps en temps, où il y a plein de grandes églises, plein de gros ministères, tous les prophètes, les poids lourds, les poids lourds sont là. Vous êtes entouré de gens loin, dans la volonté de Dieu, et vous-même ne pas être dans le plan central de Dieu pour votre vie. Oh! Dieu permet des saisons où il va vous garder sous le radar, hors de portée d'atteinte. Dieu va permettre parfois que quand là où vous êtes, avec tout le talent, avec toute l'onction, avec toute la grâce qui est sur votre vie, que personne ne vous reconnaisse ou à peine. Parce que Dieu ne permettra pas que ces gens-là deviennent la porte qui s'ouvre devant vous vers un autre chemin que sa volonté parfaite. Je pense que ce qui est le plus grand défi pour les chrétiens maintenant, c'est de trouver la volonté parfaite de Dieu pour leur vie. Et de cesser d'être dans des volontés permissives ou de vraiment chercher Dieu. Quand on était en Belgique, quand même quand on était aux États-Unis, j'avais prêché ici avec Mike Joktan, évangéliste, après devenu pasteur Mike, après devenu bishop Mike, maintenant c'est un archibishop. Il m'a appelé l'autre jour, on a prêché pour lui, apparemment il se prépare pour la politique aussi, il est député dans son pays. On était même ici, là, après quelques temps, j'appelle Mike qui était à Tulsa, j'ai dit, Dieu, je sens que Dieu nous amène en Europe. Et pour lui, c'était, qu'est-ce que vous allez faire là? Vous êtes avec ce grand prédicateur à la télé, tu sais. On arrive là-bas, c'était le plan de Dieu. Il ne fallait pas négocier trop longtemps. Je me souviens, les derniers 6 mois que j'étais avec l'homme de Dieu à Dallas, il y a des années de ça, plus il augmentait mon salaire, moins qu'on avait de l'argent. C'est comme si l'argent nous fondait dans les mains. Il y avait des trous dans les poches. Moi, j'aime pas ça, les trous dans les poches. Père de famille, hey, j'aime pas ça, avoir plutôt des trous dans les poches. Parce que quand on expire les temps de Dieu, les temps divins, la bénédiction, on dirait qu'elle se renouvelle plus autant. On dirait que même ce que Dieu donne, ça se finit vite. Et Dieu, pour vous montrer la voie de sortie, il va fermer les yeux des gens à ce que lui a déposé en vous. Il va même permettre des ennemis d'entrer pour vous forcer à aller dans la direction que lui vous veut. Sur ça, les ennemis sont prophétiques de ce que Dieu a pour vous. Alors, ce matin, je n'ai pas un long message, je viens juste d'arriver, c'est mon premier message et on est encore quand même fatigué. Mais je peux vous dire quelque chose, je suis ici pour vous dire que Dieu veut vous amener dans une saison nouvelle de promotion surnaturelle. Alors je veux dire, attendez-vous du nord, du sud, de l'est et de l'ouest à des manifestations surnaturelles, des mouvements de grâce de Dieu, des nouvelles mesures de Dieu qui vont être traversées dans votre vie. Les trois vagues d'envoyés de Saül n'ont pas pu saisir David. Dieu, au contraire, a mis dans leur bouche des paroles de prophétie, des paroles de bénédiction. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé eux-mêmes l'avenir de David. Ils ont préparé dans le cœur des gens la venue de David. Et souvent, les pires ennemis, ce n'est pas les ennemis de l'extérieur. Parce que les gens du monde, souvent, ont plus de sens que les chrétiens. On était en France, les gens ont dit, faites attention, la police secrète, la police anti-secte, elle vient dans toutes les réunions de toutes les organisations religieuses, des événements. Et faites pas trop de publicité, c'est dangereux. Un pasteur était tout vexé. Oui, sur les enveloppes, là, vous avez mis des versets, vous avez mis des annonces de séminaires à l'endos des enveloppes comme font les Américains. Ça, c'est dangereux. Les postiers, ils vont se demander c'est quoi ce qui se passe. Ils faisaient tout, ils n'avaient pas d'être persécutés. Dans nos réunions sont venus les polices des sectes, anti-sectes. C'est devenu nos amis, on a même prophétisé sur eux, ils ont même venu pour la prière. Même un m'a appelé, puis j'allais le voir un jour, parce qu'ils sont pas toujours tous des policiers, là, ça c'est des banquiers, là c'est des gens dans des commerces, ils sont repérés, on les met partout ces gens-là. Et un jour m'a dit, non, vous n'êtes pas dangereux, vous on sait ce que vous faites. Vous savez quoi? Les gens de l'extérieur ont plus de sens à discerner ce qui est vrai. Et souvent, les plus féroces ennemis, si je peux dire ainsi, c'est les gens de l'intérieur qui saisissent mal le plan de Dieu pour la vie des autres. Mais Dieu est bon. Alléluia. Levez vos mains vers le Seigneur. Levez vos mains vers le ciel. Oh, Shandarababa, Shandarababa, Kashete.
Merci Jésus, merci Jésus. Merci pour la nouvelle saison, la saison d'opportunité, la saison d'accélération surnaturelle, où ce qui devait prendre 1 an va prendre quelques mois, ce qui devait prendre 6 mois va prendre quelques jours. Oh Seigneur, merci pour ce temps d'accélération surnaturelle, où toi, Dieu, tu changes le cœur de nos ennemis, tu disposes le cœur du roi en notre faveur, oh Dieu, pour ta bénédiction, afin qu'elle s'enrichisse dans notre vie et qu'elle soit une bénédiction pour nous, Seigneur. Seigneur, je vois des hommes, des femmes ici qui ont des désirs pour toi, qui ont eu à cœur dans la prière, dans la recherche de ta face, qu'ils ont reçu des désirs, des idées, des intentions, des plans, des projets, Seigneur. Mais les tempêtes sont venues, les ennemis se sont levés, parce que, Seigneur, comme plusieurs dans ta parole qui ont été oints par toi, comme David et comme Joseph, ils ont parlé trop vite, ils ont prononcé des paroles trop vite, ils ont été avant leur temps, Seigneur, et tu as dû les ramener dans un cycle de purification, de brisement, de sainteté. Mais Seigneur, le jour vient, Seigneur, où en une journée, tu as élevé David, où en une journée, tu as sorti Joseph de la prison et tu l'as fait asseoir à côté du roi sur un trône élevé. Oh Dieu, maintenant, Seigneur, j'appelle que les 24 prochaines heures, que les 24 prochains jours, que les 24 prochaines semaines et que les 24 prochains mois, Seigneur, soient des mois de bénédiction divine. Seigneur, comme rarement on a vu et comme rarement on a été témoin dans notre vie et chez nos amis et dans nos églises au nom de Jésus. J'appelle sur Trois-Rivières, j'appelle sur cette région des Trois-Rivières, de ces rivières divines, de ces rivières affluentes de l'Esprit de Dieu, de la vie où les poissons de toutes les nations sont représentés, Seigneur. J'appelle un vent nouveau, Seigneur, de visitation, de faim et de soif pour ta présence, Seigneur. Seigneur, amène les prophètes à Trois-Rivières, amène les revivalistes à Trois-Rivières, Seigneur. Oh Dieu d'amour, remettre Trois-Rivières sur la plaque tournante du Québec, Seigneur, où le mouvement de l'Esprit sera connu à nouveau, Seigneur. Attire dans cette région, Seigneur, des ministères loin, des ministères importants. Lève dans cette région, Seigneur, un peuple renouvelé, restauré, avec une vision et un cœur pour faire ce qui te plaît, pour faire ce que toi tu as commandé, pour faire ce que toi de ton plan éternel tu as décidé, Seigneur, où personne ne sera un obstacle. J'appelle du nord, du sud, de l'est et de l'ouest les provisions divines. Les provisions divines, humaines et financières, matérielles. J'appelle des connexions divines, des relations de faveur, des personnes de faveur divine à croiser le chemin de tes enfants ici ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est un moment que de Trois-Rivières va sortir des ministères qui vont atteindre des nations. Je sens dans l'esprit que Trois-Rivières a semé dans le Québec des ministères au niveau des mouvements évangéliques ou des frères chrétiens et des baptistes et des pentecôtistes dans les années passées, 50, 60 ou même 70. Et je sens qu'il y a eu une grande sécheresse, une pauvreté du champ. Le Seigneur est en train de ramener sa pluie nouvelle dans cette région. Seigneur, au travers le temps et le brisement, à abaisser les mentalités, à casser tout ce qui était de système qui freinait l'action de Dieu, l'inspiration de l'Esprit dans les cœurs des gens. Et le Seigneur est en train d'emmener ses enfants à des sommets nouveaux au nom de Jésus. Je sens des ministères, ils vont être une grande bénédiction pour le Québec et même pour les nations du monde au nom de Jésus. Il n'y a pas assez de Québécois dans les nations du monde. Il y en a trop peu, même dans les nations du monde. Et le Seigneur dit, je vais libérer de cette région du Québec des ministères qui vont ensemencer les nations jusqu'à ce que je revienne, dit le Seigneur. Oh, Shandarabababachete. Préparez vos billets d'avion, préparez vos voyages, regardez les conférences qui se font ailleurs, regardez des ministères qui sont déjà en train de faire ce que vous avez toujours voulu faire, et commencez à prier, dire Seigneur, Seigneur, guide-moi, dirige-moi, confirme, mets des connexions divines, Seigneur, car je veux aller faire ton œuvre, je veux aller faire ton travail dans les nations, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Shantarababakashetere. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Maintenant, ce que vous désirez de Dieu est juste là, dans vos mains, pendant que vos mains sont levées, juste saisir ce que Dieu a pour vous.
Le ciel n'est pas plus haut que votre tête. Parce que le ciel, il est dans vos pensées. Le ciel, il est dans le centre de votre cœur, dans votre imagination. Et ce matin, Dieu dit, ce que tu désires, reçois-le, prends-le, chéris-le, reçois-le avec soin. Seigneur, je vais chérir ce que tu me donnes. Seigneur, je vais prendre soin de ce trésor d'inspiration que tu me donnes. Seigneur, maintenant, je prie que des visions s'allument dans les cœurs, que des visions, des inspirations s'allument, s'illuminent dans le cœur de tes enfants, que tu leur donnes un esprit de sagesse, de savoir-faire, de stratégie, et un esprit de révélation dans ta connaissance, Seigneur, que ça vienne en eux, et que les visions, que l'onction coule, que la foi augmente, au nom de Jésus, pour la gloire de Dieu. Seigneur, tu ouvres des villes. Seigneur, tu ouvres des villes. Seigneur, il y a des hommes et des femmes de Dieu dans cette salle. Tu as préparé une ville. Seigneur, je vois... Seigneur, tu amènes cet homme maintenant dans la réalisation de visions anciennes qui ont dû être mises de côté et que lui-même n'a pas compris, que lui-même n'avait pas tout à fait saisi. Il est resté qu'un questionnement, Seigneur, concernant ta volonté, ce qu'il avait reçu, comment il l'avait vu, comment il l'avait ressenti, ce qu'il avait fait naître par la foi, Seigneur, mais qui n'a pas pu faire grandir. Seigneur, tu lui amènes dans cette saison nouvelle les réponses à ces questions, Seigneur, afin que son cœur soit soulagé. Et Seigneur, donne-lui par ses yeux de voir, Seigneur, l'accomplissement, Seigneur, la manifestation de ton plan pour sa vie. Que ses mains touchent, Seigneur, ce qu'il a vu, Seigneur, par la foi, au nom de Jésus. Oh, rantarababakashetre. Beaucoup plus de voyages, de déplacements, de relations nouvelles, être établis avec d'autres serviteurs, servantes de Dieu, d'autres gens affamés, assoiffés de la gloire de Dieu, du mouvement du Saint-Esprit. Seigneur, tu prépares des chemins, des voyages en avion, Seigneur, en voiture. Et même, Seigneur, je vois même, Seigneur, des pays où elle se dit, c'est impossible, jamais j'aurais pensé aller jusque-là. Et Seigneur, déjà dans leur cœur, tu déposes, Seigneur, des intentions, des désirs, Seigneur, pour avoir le goût, Seigneur, d'aller là, vers toi, vers où tu les diriges, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Utilisé beaucoup pour raconter les miracles que j'ai faits dans ta vie, dans ta famille, dans ton ministère. Seigneur dit, je vois des gens vont s'asseoir à vos pieds pour écouter des histoires de miracles de Dieu. Et Seigneur dit, je vais même à part ça en créer des nouveaux et en faire se manifester des miracles qui ont été arrêtés de se faire produire. Et Seigneur dit, quand tu vas les raconter, quand vous allez les raconter, le Seigneur dit, je vais en faire se multiplier chez les autres. Vous êtes appelés à passer une sorte de foi par l'imagination, que ça va créer dans l'imagination des cœurs. Et le Seigneur dit, je vais accélérer, je vais faire les choses rapidement, et beaucoup vont saisir à cause de ça. Et le Seigneur dit, tu vas même être ému, vous allez même être ému et surpris de voir comment j'utilise ces histoires et cette onction dans vos vies, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Koranta babababashaya. Décision. Une décision. Et il y a un papier qui va venir vers toi et qui va te faire monter plus haut et qui va te servir. Et j'entends le mot restauration, restitution aussi. Le Seigneur dit, ça va servir un grand témoignage pour ma gloire. Le Seigneur dit, ne perds pas de vue les paroles que tu as entendues de ma bouche sortir de ma bouche quand je t'ai appelé, quand je t'ai mis à part. Le Seigneur dit, ne laisse pas les circonstances, ne laisse pas tes erreurs, ne laisse pas tes faillites, ne laisse pas tes désastres, ne laisse pas tes chaos être la voie de ton avenir. Car j'ai un plan pour toi qui est plus grand que tes erreurs. J'ai un plan pour toi qui est plus puissant, qui est plus éternel que toute l'action de l'ennemi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Seigneur dit, oui, je vais couronner ta tête de gloire et plusieurs verront ma lumière au travers de toi, au nom de Jésus. Aussi, Seigneur, je sens, Seigneur,
Il t'a dit de te préparer car les choses vont se mettre en place très très vite. Il va y avoir un point tournant, mais avec beaucoup de puissance. Et ça va attirer vers toi beaucoup de bénédictions, beaucoup même d'opportunités. Seigneur dit, je te ferai choisir les bonnes opportunités. Car tous seront là, tu les attireras. Mais Seigneur dit, je te ferai choisir celles qui vont te faire gagner du temps. Au nom de Jésus, Seigneur, aussi moment que ta valeur est en augmentation, que des talents, des dessins en toi, des dons, des charismes même sont en train d'être sur le point d'éclore. En même temps, tu vas connaître une moisson personnelle, une récolte personnelle de la part de Dieu. Et je sens même que le Seigneur va bien se servir de ta bouche pour encourager, édifier plusieurs. Et je ne veux pas aller trop loin, mais je sens même que comme des enseignements, des leçons vont être données par toi à d'autres personnes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. La jeune demoiselle là-bas. Seigneur, tu touches cette jeune demoiselle. Seigneur, tu mets ta main sur elle et tu es patiente devant Dieu et tu n'as pas besoin que le Seigneur revienne chaque jour te encourager. Il y a des moments où tu as traversé des déserts, peut-être même tu es encore dans un désert. Et le Seigneur me montre qu'il va te confier beaucoup. Il va te confier beaucoup. Dieu va comme le Seigneur te met à part comme t'assermenter, pour te confier des choses précieuses. Et Seigneur, il me montre aussi que tu es quelqu'un entre deux générations et tu es quelqu'un comme même entre deux natures ou même entre deux cultures aussi. Et Seigneur va t'utiliser comme un pont entre des générations, entre des personnes. Ne mets pas de limite à Dieu. Laisse Dieu lui-même changer ton cœur à nouveau. Renouveler ces choses en toi qui ont peut-être même été mises de côté pour différentes raisons. Seigneur aussi, Seigneur m'a dit de te dire qu'il voit ces moments où tu as été devant Dieu d'un cœur tellement sincère que tu n'as même pas pu expliquer aux autres ce qui se passait dans ton cœur entre toi et Dieu. Seigneur a gardé ces moments. Seigneur a photographié ces moments, ils sont dans la mémoire de Dieu. Et Seigneur dit ça, Seigneur, ça peut être maintenant à te bénir à cause de ça aussi. Et ça a marqué le cœur de Dieu, ça va être plus fort que tous les erreurs, ça va être plus fort que tous les accidents de parcours. Seigneur dit, je vais montrer à quel point je peux mettre ma grâce sur quelqu'un et renverser même les raisonnements, les jugements des autres autour. Pose dans des cœurs, il y a des chiffres, des montants d'argent qui se déposent. Je ne sais pas pourquoi je reçois ça du Seigneur. Ça peut être 77, ça peut être 121. Je sens des chiffres, ça vient dans votre cœur, ça est en train de se déposer. Seigneur, il va bénir ce que vous allez faire avec ça. Seigneur va bénir ce que vous allez faire avec ça. Seigneur est en train d'ouvrir pour vous emmener à marcher par l'Esprit et non pas toujours par le raisonnement, par la tradition, par les manières de faire des hommes et des églises. Dieu veut vous emmener sur un chemin nouveau pour vous faire goûter c'est quoi de vivre dans le surnaturel avec Dieu. Au nom de Jésus, il y a des montants qui se déposent dans des cœurs. Oh, Shandarabba, ici, il y a des choses que vous pourriez vendre pour faire un commerce avec, pour faire une transaction. Dieu dit, au lieu de vendre, tu vas donner. Oh, Shandarabba Kachete. On est parti du Texas et il y avait des meubles dans la maison qui restaient. On voulait les vendre jusqu'à la dernière minute parce qu'on avait besoin d'argent pour prendre l'avion. Et cette fille mère avec 2 enfants était à la maison. Elle passait chez nous. Et le Seigneur nous a dit, vous lui donnez le reste. Vous lui vendez pas, vous lui donnez. Oh, Shandarabba Kachete. Oh, Karatababa Shanta. Il y a des gens ici, vous aviez prévu vendre quelque chose. Vous avez même mis quelque chose de côté. Dieu dit ça sera utilisé pour mon œuvre. Ça sera utilisé comme une semence pour votre nouvelle saison au nom de Jésus. C'est pas pour tout le monde ici, mais c'est pour certaines personnes. Vous savez où vous en êtes avec Dieu. Vous connaissez Dieu. Et je ne sais pas ici de manipuler pour une offrande ou quoi que ce soit. Dieu bénisse votre obéissance à sa voix. Koshandaraba Kasheye. Korantarababa Yashatra. Ça revient encore dans mon cœur. Dieu va mettre Trois-Rivières sur la plaque tournante. Dieu va remettre Trois-Rivières au centre de l'intérêt de ce qui se passe dans le royaume de Dieu au Québec et même au Canada. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je sens des gens venir même de d'autres pays, de d'autres endroits, même du Canada, où Dieu les appelle dans cette région de Trois-Rivières, de toute la grande région autour des Trois-Rivières, en fait. Et le Seigneur dit que c'était un endroit de source divine, de bénédiction, de grand réveil dans le passé, où il y a eu la naissance des mouvements évangéliques, où le salut a été prêché, où la Pentecôte s'est manifestée. Et le Seigneur dit, c'est devenu un désert, c'est devenu des lieux arides.
Mais Seigneur dit, je souffle à nouveau, car beaucoup de ceux qui sont morts, qui sont dans la présence de Dieu, n'ont pas vu l'accomplissement de ce que Dieu leur avait montré, n'ont pas vu la fin de la grande moisson, mais ils l'ont chéri, ils l'ont vu, ils l'ont désiré, ils l'ont béni. Et Seigneur dit, vous êtes la génération qui allait connaître ce mouvement de Dieu, où plusieurs l'ont prophétisé, ils sont morts sans le voir. Seigneur dit, nous sommes de cette génération. C'est pour ça que Dieu il ramène des gens, des nations du monde dans cette région. Il les ramène ici afin de porter la bénédiction, afin d'ouvrir comme les prophètes, lorsqu'ils allaient, ils ouvraient le ciel afin que la pluie descende. Et le Seigneur veut faire de Trois-Rivières l'endroit prophétique dans le Québec. Oh, Chantarabagashita. Oh, le Seigneur dit, ils vont tous aller à Montréal, ils veulent tous aller dans des endroits connus. Le Seigneur dit, je vais faire venir les prophètes dans Trois-Rivières au nom de Jésus. Il y aura une réconciliation, il y a une relation Saül-David. Il y en a eu plus qu'une. Le Seigneur dit, il va y avoir des réconciliations. Le Seigneur dit, je vais guérir, je vais libérer mon peuple de l'esprit Saül-David, de la confrontation, de la jalousie, de l'empêchement, de la médisance et des paroles qui tuent par la bouche. Le Seigneur, des flèches enflammées qui sortent de la bouche. Et le Seigneur dit, je vais amener de la réconciliation, de la guérison.